Bienvenue à l'épisode 6 de la série How to Get Away with Bad Buzz. J'ai conçu cette série car je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment gérer un bad buzz et surtout comment l'anticiper. C'est donc à vous que je m'adresse, vous qui êtes en charge de la communication d'une entreprise sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir du bon contenu autour du community management sur le continent africain. Alors, vous avez également en description de la vidéo des liens pour lire des articles autour du community management et également un lien pour t'inscrire à ma formation en ligne que je dédie sur ce métier. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à anticiper un bad buzz. Et on va voir la première technique que j'appelle la veille. Alors, pour ceux qui ne savent pas, faire une veille est extrêmement important parce que ça vous permet de savoir ce qui se dit de vous, ce qui se dit dans votre secteur d'activité, ce qui se dit dans votre actualité, dans votre zone géographique et surtout ce qui se dit de vos concurrents. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout savoir ce qui se dit de vous. Alors, pour faire une veille, vous avez des outils classiques. Vous avez par exemple les moteurs de recherche, le plus connu étant Google. Régulièrement, allez sur les moteurs de recherche pour taper votre nom ou taper le nom de votre produit pour savoir concrètement les articles qui mentionnent votre produit ou alors qui donnent un avis sur votre service. Vous pouvez également avoir des blogs qui vont traiter de votre actualité. Ce qu'il faut faire, c'est faire un sourcing. Le sourcing vous permet de déterminer les principales sources qui parlent généralement de vous. Ça peut être un site de médias, un blogueur ou alors un groupe Facebook ou alors des comptes Twitter ou des comptes Instagram. Ça va vous permettre justement de vous abonner directement à ces sources d'informations pour savoir rapidement s'ils parlent de vous ou pas. Vous avez également la barre de recherche sur les moteurs comme Twitter ou Facebook. Mais je préfère Twitter quand même parce que Twitter va vous permettre vraiment de jauger votre e-reputation et surtout savoir s'il y a un sujet de conversation autour de vous. Pour preuve, beaucoup de marques qui ne sont pas présentes sur Internet pensent qu'on ne va pas parler d'elles sur Twitter. C'est une erreur parce que la parole est bien plus libérée sur Twitter que sur Facebook. J'en ai fait l'expérience avec certaines marques camerounaises qui ne pensaient pas du tout voir des tweets où leur nom apparaît, même si elles n'ont pas de compte sur Twitter. Alors, allez régulièrement sur la barre de recherche Twitter, tapez votre nom et regardez justement les principales informations qui circulent et surtout les principaux comptes qui émettent des avis négatifs ou positifs sur vous. Ça vous permettra justement de ne pas vous limiter uniquement à vos notifications de votre compte Twitter, ceux qui vous ont mentionné ou ceux qui vous ont tagué, mais il y a des gens même qui vont parler de vous sans vous mentionner, sans même utiliser un de vos hashtags. C'est à vous justement d'aller rechercher cette information pour savoir si il y a une naissance d'un bad buzz ou pas. Vous avez également un outil comme Google Alert, qui est un outil gratuit proposé par Google, qui vous permet de faire une veille automatisée. Ça veut dire que vous allez aller sur Google Alert, sur un moteur de recherche, notamment Google. Vous tapez Google Alert, vous entrez, vous configurez une alerte. Ça peut être votre nom, ça peut être un mot, ça peut être un groupe de mots, ça peut être une expression. Vous la paramétrez avec le mail sur lequel vous voulez recevoir les alertes qui vont apparaître dans le moteur de recherche Google et vous recevrez, que ce soit chaque jour, chaque semaine ou quand le cas se présente, un mail avec les dernières informations, les derniers contenus web qui contiennent le mot ou l'expression que vous avez mentionné dans votre alerte. Vous avez également d'autres outils plus poussés, que ce soit Alerty ou Mention, payants aussi, qui vous permettront justement d'automatiser une veille et d'avoir plus d'informations autour de votre marque. Donc voilà à quoi peut vous servir une veille pour anticiper sur la naissance d'un bad buzz. C'est très important et apprenez à faire une veille de façon automatique chaque semaine ou même chaque jour. Ça va vous demander, je crois, 3 ou 5 minutes maximum avec des réflexes que vous allez développer au fur et à mesure. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir le
nouvel épisode de la série How to Get Away with Bad Buzz.